D'abord, Amélie, oui. Mais tu peux m'appeler Julie, comme c'est pour les annales, on est correct. Tu peux m'appeler un autre nom, on ne sait jamais. D'abord, je travaille pour l'APSAM au niveau des affaires municipales depuis 14 ans. Quand Danielle a appelé ma patronne, d'emblée, elle a dit « Ben oui, c'est une super bonne idée, Amélie va être excellente pour ça. » OK, Amélie va monter une conférence. Problème, deuxième rappel qui rentre. Amélie, j'ai besoin de le titre de ta conférence. Rappelle-toi, tu dois allier une passion et un sujet de santé-sécurité. Panique! J'angoisse à penser à la décoration de ma maison, c'est clairement pas une passion. L'auto, je suis dedans tout le temps. M'amener d'un point A à un point B, carcasse de métal pour lequel je dois changer mes pneus. L'alimentation, 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 5 bouches à nourrir. L'entraînement, ça, c'est une grande passion. Oui, l'entraînement de la marche de ma belle Jeanne. Oh, sinon, courir entre 2 arénas pour Zachary et Xavier. Ça doit compter comme de l'entraînement. Finalement, il y a une loi non écrite, hein, quand tu as des enfants, 15 ans, pas de passion. Évident. Avant ça, j'ai fait quoi? Ben, j'ai été impliquée au niveau de la QH. Fait que 10 ans de temps, j'ai travaillé avec vous au niveau de l'administration. Mais finalement, tout ça autour, une seule et même passion, c'est les gens, c'est le monde. C'est d'être aussi accompagné, de vous avoir avec moi. Dans le travail des ASP, c'est ce qu'on fait. Il faut aimer les gens pour faire ce travail-là. On rencontre des gens, on donne des formations, on est en kiosque, on répond à des appels, on transfère des éléments, on met en place des procédures, des protocoles. On est tout le temps en contact avec les gens. Je vous amène dans mon quotidien un peu. Ce matin, il faut que je prépare une formation. J'ai toujours un objectif en commençant. Il faut que je prépare une formation enquête analyse d'accident que je donne dans plusieurs jours dans une municipalité. Entre-temps, évidemment, le téléphone sonne. Alors la madame me dit « Madame, où c'est que c'est écrit que mon travailleur doit porter un vêtement? » C'est pas clair. Je comprends qu'elle parle du vêtement à haute visibilité pour le signaleur du chantier. Au bout de 15 minutes, je l'ai référée sur le site Web. Elle a toutes les infos, elle a les informations, elle est contente. Entre-temps, 2 téléphones, 5 courriels qui sont rentrés. Premier message, policier qui me dit « Madame, est-ce que c'est vous qui avez obligé le port de la PRIA pour la recherche cause circonstance incendie? » Au pas là, il va falloir que je le rappelle, c'est pas tout à fait ça le topo, mais il faut que j'y parle, parce qu'il faut qu'ils comprennent d'où ça vient et pourquoi on en est rendu là. L'autre courriel, mon collègue qui me demande ma conférence Intégration jeunes et nouveaux travailleurs que j'ai donnée il y a une couple d'années. Le problème, c'est qu'elle n'est pas tout à fait à jour, les statistiques vont vite, il faut que je les change. Je ne peux pas y transférer ça comme ça. Il va falloir que je prenne le temps de la mettre à jour avant de la transmettre. L'autre courriel, une collaboratrice du comité piscine, qui est ma clientèle aussi. Je suis en train de lire qu'il y a eu un accident. Il y a eu un décès. Il va falloir que j'appelle parce que là, je ne comprends plus rien, là. Comment ça, dans la piscine, dans ma clientèle, il y a un accident? Je parle à ma cliente. On apprend qu'il y a une branche qui s'est détachée d'un arbre puis qui a volé sur la petite, qui est en train d'évacuer par mesure préventive un groupe de CPE de la piscine. La rafale de vent, la belle journée estivale du mois de juillet, s'est transférée en 100 km en quelques secondes. Il faut que j'appelle les intervenants, ça sonne à gauche, à droite. La commission qui nous appelle, avez-vous des protocoles, avez-vous des procédures? Qu'est-ce qu'il y en est? Parle à la société de sauvetage, m'assurer que les protocoles de mesure de post-trauma sont en place, parce que c'est un service public, il faut qu'on réouvre la piscine. Une couple de semaines plus tard, je suis dans un événement, monsieur qui s'approche. Vous, là, vous m'avez coûté cher. Hein? Bonjour, monsieur, ça va? Je me rappelle de lui, DG d'une petite ville. Monsieur, je m'excuse de vous dire ça, mais grosse ou moyenne ville, en espace clos, vous n'avez pas le choix d'avoir tous les équipements qu'il vous faut. Ben, c'est ça. Tu as bien fait quand même de nous brasser. Compliment, j'imagine. Arrive au colloque des officiers municipaux une couple de journées après. Ma collègue me dit « Hey, tu te rappelles donc bien des gens? » Oui, lui, je m'en rappelle. Je me rappelle de son regard horrifié quand il m'a raconté, quand il est rentré dans le bureau municipal, puis que son DG puis l'adjointe en train de se faire agresser au couteau par un citoyen qui était choqué. Je me rappelle de ses yeux. Je me rappelle de quoi il y avait de l'air. Des histoires comme celle-là, dans des colloques, on en rencontre souvent, on en entend régulièrement. Je vous ramène que je préparais ma formation enquête analyse d'accident, que finalement, je m'en vais donner chez mon client. Quand je donne cette formation-là, j'explique au client, à un moment donné, quand vient le temps de parler des causes fondamentales, en disant, tu sais, il faut que tu cherches la cause fondamentale. Donc, le pourquoi, jusqu'à temps que ça soit la faute du bon Dieu. Puis là, je fige. Je pense à Lauriève. Lauriève, elle l'a pogné sa cause fondamentale. C'est un arbre, une branche qui s'est détachée. Dans le rapport de la commission, pour la première fois, on voit que l'analyse des données obtenues nous permet de déterminer que madame est décédée d'un accident purement accidentel. Comment est-ce que je peux faire de la prévention quand il arrive un décès puis que c'est purement accidentel?
En préparant la conférence sur la passion, je Google pour essayer de voir qu'est-ce que je peux trouver sur l'événement. Premier article qui tombe, c'est comme quoi Lauriève était une fille passionnée. Drôle de hasard que je prépare une conférence sur la passion, puis que j'arrive à Lauriève qui est passionnée. Être conseiller d'ASP, c'est vraiment passionnant. Ma passion pour les gens, elle ne s'est jamais estompée. Mais l'enquête analyse d'accident, je l'enseigne différemment.